Amis Lion, bienvenue sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies du mois de septembre 2023. Donc, avant de commencer de découvrir ce que disent les cartes, je vais faire une petite canalisation pour vous. C'est parti. Être noir, blanc ou jaune, quelle importance être différent fait partie de la beauté de la vie. Ben voilà, c'était le petit message. Je sais pas si ça vous parle, comment ou quoi. On va voir aussi comment ça résonne avec les cartes. Donc je vous dis à tout de suite pour votre tirage de cartes. À tout de suite. Allez les lions, c'est parti. Découvrons maintenant votre tirage de cartes. Alors on va démarrer avec une vision générale sur votre mois de septembre avec ce tableau du Petit Lenormand. Et puis ensuite on va décortiquer les différents aspects de votre vie, donc vie active et professionnelle, matérielle et financière, et relationnelle et sentimentale. Et en fin de tirage, vous aurez une carte conseil. Alors allons-y, découvrons votre petit tableau. L'étoile, le soleil, oh, ça commence bien. Les chemins, super. Le monsieur, le serpent et le bateau, d'accord. La lettre, le livre et la lune. Il y a comme une transformation profonde qui est à l'œuvre actuellement chez vous, avec ce serpent central à côté du vaisseau et du monsieur. Donc c'est un monsieur, mais ça peut concerner un homme ou une femme. C'est comme si ça disait qu'il y avait euh, un gros changement intérieur émotionnel. Ça me parle aussi d'écrits, qu'il y a eu des choses que vous apprenez, quelque chose qui se révèle à vous au niveau des écrits. Il peut y avoir aussi, et ça peut nous parler aussi de quelque chose qui s'ouvre au niveau spirituel. Bon là, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais il peut y avoir aussi cette notion-là. Parce que d'ailleurs, on voit ici, avec les étoiles et le soleil, qu'il y a quelque chose qui vraiment s'éclaire dans votre vie et vous fait prendre conscience des différentes possibilités, des différents potentiels qu'il peut y avoir pour vous. Vous pouvez avoir des nouvelles d'ailleurs qui concernent des choix à faire, des décisions à prendre et qui peuvent impliquer des déplacements ou un changement, mais un changement qui peut se faire de façon assez progressive, vous voyez. Et vous, ce changement, ça vous inquiète un petit peu quand même, ou ces déplacements. Je pense que vous avez mis en place des choses qui seraient à même de vous apporter des opportunités. Et je pense qu'il y a des bonnes choses au niveau administratif qui sont en train de se débloquer progressivement par rapport à votre situation. C'est en général hein, là que je parle. Hein. Il y a pas forcément de connotation, comment dire, professionnelle ou autre. Il y a beaucoup d'énergie aussi qui parle de votre intérieur, de votre spiritualité, de ce qui se passe aussi en vous. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, vous, vous êtes sur le point, je pense, d'apprendre, de recevoir des messages, des nouvelles que vous attendiez. Vous êtes à un tournant de votre vie et ça peut impliquer des déplacements aussi. Je pense que vous aspirez à plus de plénitude, à être en phase avec votre vérité profonde, à ce qu'il y ait des changements qui s'amorcent. Vous aspirez peut-être aussi à vous déplacer pour certains. Vous espérez une transformation profonde de pas mal de domaines de votre vie, pas seulement en vous, mais aussi, je pense, autour de vous. Peut-être que vous aimeriez aussi pouvoir y voir plus clair, mais c'est en train de se faire.
Peut-être que jusqu'à présent, c'était pas le cas, mais là, c'est en train de s'amorcer. Oui, les choses vont s'éclairer, la situation va s'éclairer. Les choses sont en train de bouger, sont en train de changer. En vous, mais aussi autour de vous. Je pense que vous recevez des nouvelles que vous attendez, que vous attendiez. Vous pouvez avoir du désir pour une personne, pour un homme notamment, qui se trouve, qui ne vit pas là où vous vivez, vous, qui est ailleurs. Vous aspirez aussi à retrouver une énergie plus spontanée, plus joyeuse dans vos relationnels, dans votre vie relationnelle. À vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur pour vous exprimer et librement et retrouver de la joie de vivre. Vous avez de l'espoir peut-être dans une relation, dans un relationnel, comme si peut-être les choses sont pas encore concrétisées, mais vous espéreriez que ça le soit, quoi, que ça le fasse. Bon, on va explorer les différents domaines de votre vie. Vie active et professionnelle, on a le diable inversé et le 3 des bâtons. Ok. Donc je pense que vous êtes détaché là d'une situation qui vous convenait pas. Ça vous permet maintenant d'élargir vos horizons. Vous étiez peut-être enchaîné dans un truc et qui en fait ça vous parlait pas, c'était pas ça quoi. C'était pas ça et là vos horizons s'élargissent et vous pouvez vous orienter vers quelque chose qui vous tient beaucoup plus à cœur et qui correspond beaucoup mieux et qui est plus facile, plus spontané pour vous, plus fluide. C'est pas mal. Dans votre vie matérielle et financière, on a l'as des épées, super. La reine de coupe, impeccable. Donc ouais, vous décidez vraiment de suivre la voie du cœur, hein. 3 des deniers, donc ça peut peut-être impliquer Alors ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que avant de reprendre la créativité, il faudrait déjà retrouver la joie de vivre. Ça peut indiquer ça, mais ça peut aussi indiquer qu'en fait, vous décidez de faire cavalier seul et qu'en fait ça vous convient mieux, ça vous réjouit davantage, ça vous épanouit davantage, ça vous procure davantage de joie. Je vais quand même regarder au dos de deck ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben on a la carte du monde qui est sortie à l'endroit cette fois. Toutes les autres fois que je l'ai eue, elle est sortie à l'envers dans ces tirages et là cette fois elle est à l'endroit. Donc ça c'est super, c'est une belle réalisation, hein, une belle réalisation. Le roi des deniers en plus. Donc au niveau matériel et financier, c'est de bon augure. Le 6 de coupe inversé, vous êtes dans quelque chose. Vous démarrez quelque chose d'assez sérieux, ça vous sort de l'isolement. Ça vous fait du bien de sortir de cet isolement. Ça peut parler à nouveau de spiritualité là aussi. Voyons si on demande une carte pour compléter, s'il vous plaît, pour préciser la reine de coupe et l'aspect. Bon, bah, il y en a deux. Votre vie active et professionnelle, il y a un nouveau départ. Ouh! Le 5 des bâtons, d'accord. Un nouveau départ suite à des difficultés. En tous les cas, vous êtes prêt à vous battre, hein, je pense, hein. Là, pour être bien, pour aller vers les choses qui vous font du bien, qui vous correspondent. À mon sens, vous êtes prêt à en découdre quand même, hein. On a ici le cavalier des épées inversées. Donc il y a eu de la lenteur là dans la situation. Ça vous a ennuyé parce que vous voulez prendre votre place, mais ça n'avançait pas. Mais là, on a le 3 des bâtons qui arrive et donc là, c'est des nouvelles possibilités, hein. Un horizon qui s'élargit, vous pouvez voir plus loin, sortir de l'angoisse. Il n'y a pas, comment dire, une énergie très rapide, mais c'est en train de se faire. Je vois bien que c'est en train de se faire quand même. On va prendre une carte aussi pour préciser la vie matérielle et financière. Le 6 de coupe. Hum. Ouais, vous cherchez plus de spontanéité dans votre quotidien, hein.
joie de vivre, spontanéité. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Oula, là, ça fait beaucoup quand même, hein. Oh, bah le chariot, tiens. Ouais, finalement, les choses vont peut-être finir par avancer un peu plus vite que ce que vous pensez. Et puis c'est une belle victoire, là, le chariot. Il y a une belle résolution. Ça va vous apporter vraiment du bien-être, soit dans une équipe, soit dans votre famille, dans votre vie quotidienne hein, aussi. Hein. J'entends vraiment ça quand même. Hein. Parce que la vie matérielle, ça concerne aussi le matériel au quotidien. Hein. Dans votre vie relationnelle et sentimentale, on a le 10 de coupe inversé. Vous voyez ici, il est à l'endroit. Donc ça va déjà s'améliorer à mon sens. On a l'impératrice inversée aussi. Et le 7 des épées. Il y a peut-être un investissement personnel avec une équipe, avec un entourage familial ou une communauté qui vous convenait pas. C'est comme si vous décidiez de partir finalement parce que ça vous convient pas, quoi. Il y a quelque chose qui vous va pas là-dedans. Voyons si on peut me préciser avec ce jeu. On a le 10 des bâtons, ça vous fait trop? Trop d'investissement, ça vous demande trop d'investissement. Qu'est-ce qu'on me dit encore par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale? On a le 2 des épées. Ouais, il faut prendre une décision. On vous demande de prendre une décision par rapport à ça parce que peut-être que vous êtes engagé hein, auprès de ces personnes-là, mais là, ça vous convient pas. Qu'est-ce qu'on a ici au dos de deck? Le cavalier de coupe. Il faut suivre votre intuition. Là, on voit que vous avez envie de suivre votre intuition pour trouver un équilibre qui semble être vraiment important pour vous. Parce que là, c'est comme si vous prenez pas assez soin de vous dans cette situation-là, là dont je vous parle. Hein. Là aussi, il y a le chariot qui arrive avec des nouveaux projets. Peut-être que c'est ce qui va déclencher aussi cette prise de décision de ne plus ou de ne pas vous investir avec ces personnes. Parce que là, ça me parle de plusieurs personnes. Hein. C'est pas un relationnel de couple. C'est vraiment un relationnel avec plusieurs personnes. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour préciser l'aspect relationnel et sentimental pour les lions au mois de septembre. Ah, on a le pendu. Ouais, en fait, vous voyez les choses sous un autre angle maintenant et vous vous dites que non, ça vous correspond pas. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Pour un nouveau départ, sortir des difficultés et puis aussi améliorer l'aspect financier de votre vie en fait. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle. On va voir maintenant la carte conseil pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a la benoîte inversée. Confrontation, évasion, blessure, arrêt prématuré d'un conflit. Ouais, vous voulez sortir vraiment d'une situation, là pour moi ça me parle pas mal de votre vie relationnelle, de ce qu'on voit là-dedans. À un moment donné, il va falloir exprimer hein, les choses, hein, je pense. Mais je pense que c'est important pour vous, pour votre guérison personnelle, de ne pas vous investir dans des choses qui vous surpassent en fait et qui vous correspondent pas en plus. Là, je pense qu'il va falloir aussi avoir une communication assez claire hein, pour pouvoir clarifier la situation avec votre entourage. Bon, eh bien les lions, voilà, cette guidance est terminée. Merci de votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, je vous remercie beaucoup. À très bientôt, bye bye.